lunettes, une combinaison truffée de capteurs électroniques qui sont branchés à des câbles de partout. Ça vous permet de ne pas tourner en extérieur. Mais alors, sur le visage, ils ont une... Eh ben, c'est-à-dire que leur visage, on ne reconnaît pas du tout leur visage. Par exemple, le rôle que joue Daniel Craig dans le film, qui joue le méchant, la tête de Daniel Craig, c'est pas la tête de Daniel Craig. C'est comme par hasard, il y a un petit clin d'œil, on dirait Spielberg, il a des petites lunettes. Alors on pourrait se demander, mais quel intérêt ont les acteurs à être motion capturés ? Bonne question, parce qu'après tout, on les reconnaît pas, il y a juste leur voix, le jeu, mais on les reconnaît pas. Il y a Gad Elmaleh dans le film, on ne le reconnaît pas. Bah, peut-être que c'est pour tourner pour Spielberg, ça je n'en sais rien, il faudrait leur poser la question. Est-ce que c'est amusant, quand on est un comédien, de faire ce travail-là? Ils disent que c'est pas très amusant, qu'il fait très chaud, c'est très ingrat. Alors vous savez que vous tournez ce film-là... C'est mieux payé, c'est quoi? Sûrement, avec Spielberg. Vous savez que ce film-là a été tourné en studio en 32 jours seulement. Très très court. Mais après un travail de post-production gigantesque, où on insère des décors, et c'était qui était chargé de la post-production et des effets spéciaux? La star des stars, Peter Jackson, le type qui a fait la trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà. De quoi ça parle rapidement? Tintin et le secret de la licorne. Voilà, Tintin achète la maquette du secret de la licorne, il découvre un indice, oh là là, il va avoir un trésor, une chasse au trésor pour le petit reporter belge intrépide. Une route semée d'embûches, mais heureusement, il y a Milou, le fox terrier. Oui, lui, ils sont tous là, sauf le professeur Tournesol. Il y a Dupont et Dupont, il y a tout le monde, voilà. Et puis il y a le capitaine Haddock qui est absolument génial dans le film. À la musique, à la partition, John Williams, s'il vous plaît, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous savez comment Spielberg a découvert Tintin? Il avait une trentaine d'années. Indiana Jones et l'aventurier de l'Arche perdue sortaient en salle. Il lit une critique, les critiques européennes, il tombe sur une critique française qui compare son Tintin à Indiana Jones. Il se dit c'est qui compare son Indiana Jones. Oui, pardon, son Indiana Jones à Tintin. Il se dit c'est qui ce Tintin? Il demande à sa scénariste, la scénariste Diti, qui était babysitter en France, de lui ramener Tintin qu'il connaît. Et il se dit mais il est tombé amoureux de Tintin. Je ne sais pas si c'était très clair, mais bon. En gros, il a découvert Tintin quand il avait 30 ans, et ça faisait longtemps que c'était dans les boîtes et qu'il avait envie de le faire. C'est fait, ça sort. Claude Budin-Juteau, notre correspondant à Los Angeles, a rencontré Daniel Craig, James Bond, dont on ne voit pas la tête, donc c'est quand même bizarre, qui joue le rôle du méchant. Merci. Allez. À tout à l'heure. Je sais pas. Daniel Craig est dans le dernier film de Steven Spielberg, Le secret de la licorne, et il aurait presque pu faire sa voix en français. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Mais il a préféré repasser à l'anglais pour parler de son personnage. I play Sakharine, who's the bad guy, basically, in the film. You know the value of that scroll. I will find it, with or without your help. He and Tintin are on a quest to find buried treasure or something along those lines, and they come up against each other and clash. Le film est tiré des albums des aventures de Tintin par le dessinateur et scénariste belge Georges Rémy, plus connu sous le nom de Hergé. Des albums que David Craig lisait quand il était gamin. I think I was given my first Tintin book when I was around 6, and I still read them. I have them they're still on my bookshelves. Quant au procédé d'animation utilisé, le motion capture, autrement dit la capture du mouvement, Daniel Craig en a gardé des souvenirs, disons, émus. First day when you squeeze into your leotard and hope that you haven't eaten too much the night before is a little bit embarrassing, but actually you soon sort of throw that off because you've got everybody else is wearing the same. We should have got the director to wear the same thing as far as I'm concerned, but he wouldn't go for that. Si Daniel est un peu déçu que Spielberg ne porte pas de juste au corps, il l'a tout de même apprécié pour avoir su recréer l'essence même de ce qui plaît chez les jeunes de 7 à 77 ans. And what's so exciting about it is it has captured the sort of Tintin spirit. That's what's really the most important thing. It feels like reading one of the books. Je jure, j'avais trouvé ce trésor avant lui. Qu'avez-vous fait? J'ai allumé un petit feu dans un bateau. Very much about how Tintin and Haddock get together and become this sort of dynamic duo. And we have Dupont and Dupont, or Thompson and Thompson, and they're there. It sort of sets up the story. Eh ben, je suis déjà au bas de l'escalier. Essayez de suivre. Pour Daniel Craig, passer de James Bond à Tintin, une idée qui ne l'avait jamais effleuré. I've wanted to be an actor for a long time, I know that. I didn't think I'd ever be in Tintin, though. Et qui plus est, en ayant la chance de travailler avec Steven Spielberg. Vous avez touché quelque chose? Oh là là. Accrochez-vous, Tintin! Cheers. To Hergé. Vous avez vu Interdit au moins de 6 ans? French wine, non, jus de fruits.
Jules de Fruy. Oui, Jules de Fruy, très bien. En salle mercredi dans 10 jours. Et le bateau du capitaine Haddock. Ah, bien sûr. Et le capitaine Haddock, qui est celui Le qui est carabou de Jean. Oui, absolument. Bravo. C'est c'est celui ça qui est le mieux représenté. Il est génial avec son mauvais caractère et il est extraordinaire. Ok. Voilà. Merci Grand spectacle. beaucoup. Ça sort quand? Dans 10 jours, mercredi. Merci. De nouveau, aux States.